Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a dans toutes les familles cet oncle, ce père, ce cousin, ce frère qui s'intéresse à la généalogie. Et c'est un peu comme le délégué aux études généalogiques de la famille. Et quand on a un petit doute sur un ancêtre, ou si on se souvient plus, eh bien, qui est cette personne, à quel degré on est cousin avec telle famille, on se tourne vers lui. Et il est tout content de répondre à nos questions, de sortir ses arbres généalogiques, et surtout, il est heureux de transmettre l'histoire de la famille. Dans le peuple juif, il y a un fort intérêt pour les généalogies, et c'est pourquoi nous trouvons beaucoup de généalogies dans la Bible. En effet, ton peuple, Seigneur, est un peuple qui a été fortement nomade, qui a été exilé plusieurs fois, renvoyé et parfois déraciné. Et alors il fallait se réenraciner en sachant d'où on vient, qui sont mes ancêtres, d'où venons-nous, quelle est l'histoire de ma famille. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la Sainte Famille, moi j'imagine que c'est Saint Joseph qui était le spécialiste de la généalogie. Et quand Jésus, enfant, avait des questions à poser sur ses ancêtres, il se tournait tout naturellement vers son père. Et Saint Joseph expliquait toute l'histoire de la famille. Et ce faisant, Joseph faisait d'une pierre deux coups, car l'histoire de la famille de Jésus, c'est l'histoire de la famille du peuple juif, et donc l'histoire de notre rédemption, l'histoire du salut. Quelles étaient importantes ces conversations entre Jésus et Joseph sur l'histoire de la famille. Ces conversations étaient catéchétiques, elles formaient le cœur de Jésus. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, nous lisons l'arbre généalogique de Jésus au tout début de l'Évangile de Saint Matthieu. Et nous pouvons imaginer des conversations entre Jésus et Joseph à propos des noms qui y sont listés. « Papa, papa !» dit le jeune Jésus qui devait avoir 8 ou 9 ans à Joseph. « Parle-moi de notre famille. De qui descendons-nous » ? « Regarde mon fils, dit Joseph à Jésus. Nous descendons d'Abraham et de David. C'est pas vrai, dit Jésus. On descend d'Abraham, le patriarche, et de David, notre roi, qui a terrassé le méchant Goliath avec sa fronde. Oui, mon fils, on descend de ces gens-là. Eh bien, papa, tu vois, je suis fier de mes ancêtres. Attention, dit Joseph, nos ancêtres ont été très importants, mais cela ne doit pas être un motif d'orgueil pour nous, mais plutôt un appel à continuer à être des petits serviteurs des grands projets de Dieu. Et puis tu vois, tu comprendras plus tard que nos ancêtres ont aussi commis de belles bêtises. Et la Sainte Vierge, ensuite en aparté avec Saint Joseph, le remercie de ne pas avoir trop approfondi l'histoire de David et ses péchés graves concernant la naissance adultère de Salomon. « Eh papa, papa !» continue le petit Jésus en parlant à Joseph. « Qui sont ces 4 femmes, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée, dont il est question dans notre généalogie ?»« Eh bien tu vois, répond Joseph, ces 4 femmes ne sont pas juives. Et donc nous pensons, nous les juifs, eh bien que un jour le Seigneur s'adressera à tous les peuples. Tu vois Tamar, eh bien c'était la belle-fille de Judas, tu sais le fils de Jacob. Eh bien elle a eu des jumeaux avec Judas. Et nous descendons de Pharès, un de ses jumeaux. Là aussi, la Sainte Vierge qui écoute la conversation pousse un soupir de soulagement en voyant que Jésus n'a pas relevé l'étrangeté de la situation de la belle-fille qui a eu un enfant avec son beau-père. Et heureusement que Jésus ne pose pas de questions sur Rahab, parce que c'est la prostituée de Jéricho. Bref, il y a des histoires de famille aussi dans la famille de Jésus, comme dans toutes les familles. Des vieux dossiers, comme on dit, mais qui rendent l'humanité de Jésus tellement réelle, tellement vraie.
Joseph passe ensuite rapidement sur la troisième femme dont il est question, Bethsabée, la mère de Salomon dont ils avaient déjà parlé. Et l'histoire de la quatrième et dernière femme, Ruth, permet à Saint Joseph de finir sur une note positive, en soulignant la fidélité, la loyauté, la grandeur d'âme de cette Moabite, Ruth. Un soir, alors que Jésus et Joseph n'avaient pas parlé de ces sujets généalogiques depuis longtemps, Jésus qui avait un petit peu mûri et qui sentait une inquiétude vocationnelle et un désir de se donner entièrement à Dieu son Père, dit à Joseph: « Papa, papa, on a parlé à l'école des 12 tribus d'Israël, des 12 fils de Jacob, et comme quoi on descendrait tous d'une de ces 12 tribus. Papa, j'aimerais tellement descendre de la tribu de Lévi, car on nous a appris que les membres de cette tribu sont entièrement dédiés au service de Dieu et du temple de Jérusalem, papa. Et en plus, Moïse et Aaron faisaient partie de cette tribu. Moi aussi, je veux comme eux offrir de beaux sacrifices à Dieu, mon Père. » Là-dessus, Joseph hésita quelques secondes. Il voulait pas décevoir ces belles aspirations de son fils, mais en même temps, il lui devait la vérité. Et il dit à Jésus: « Tu vois, Jésus, on descend pas de Lévi, mais on descend de Judas, le fils suivant, le quatrième. Et tu vois, c'est pas mal de descendre de Judas, car il a reçu la bénédiction de Jacob, son père. Et Jacob a décidé que ce serait de lui que descendraient tous les rois. Et tu vois, Jésus, Jacob compare même Judas à un lion, le roi de la jungle. Alors tu vois, c'est quand même intéressant de descendre de ce grand personnage. » Alors Jésus sourit, mais Joseph remarqua qu'il n'était pas totalement satisfait, que le fait d'avoir des ancêtres rois ne le comblait pas autant que des ancêtres qui avaient aimé le Seigneur, offert des sacrifices, qui avaient été pieux, comme Jésus s'imaginait que tous les membres de la tribu de Lévi avaient été. Mais Saint Joseph, en croisant le regard de sa femme Marie, ce regard si beau, il se souvint de la famille de sa femme et de quelque chose qui allait pouvoir rassurer Jésus. « Jésus, mon fils, tu te souviens de Jean-Baptiste, ton cousin que tu aimes tant ? » ?»« Oui, papa. » »« Eh bien, son père, Zacharie. Tu t'en souviens donc, le Zacharie ? » ?»« Oui, papa. » »« Eh bien, Zacharie, il descend directement de la tribu de Lévi. Et c'est pour ça qu'il peut être dans le temple à offrir des sacrifices. » Alors le visage de ce jeune Jésus s'illumina. Il rayonnait de joie de savoir que d'une part, il descendait de la tribu de Juda, des rois. Il savait que cela l'appelait à un service très grand, au service de son peuple, et à la fois de la tribu de Lévi. Et qu'il pourrait, comme ses ancêtres indirects, offrir des sacrifices. Et quels sacrifices? Il allait offrir sa vie. Quelle est belle l'histoire de la famille de Jésus, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses grandeurs et ses petitesses, comme dans toutes les familles. Et en cela, Seigneur, tu es vrai homme. Et à travers toutes ces péripéties généalogiques se dégage un message. La parole de Jésus, sa promesse de venir nous sauver, s'est frayé un chemin. Rien n'a été un obstacle, pas même nos petitesses, à l'accomplissement des promesses de notre Seigneur. Il vient, il est là, parmi nous, et il utilise les hommes, les femmes, pour se manifester et pour manifester sa divinité. Oui, ce petit enfant, Jésus, est vrai homme et il est vrai Dieu. Dieu donné à l'humanité. Cette histoire de famille me fait penser à l'histoire d'une autre famille, la famille fondée par Jésus-Christ, la famille de l'Église. Comme l'histoire de la famille de Jésus, l'histoire de l'Église est composée de l'action d'hommes et de femmes qui ont eu leur haut, qui ont eu leur bas, leur grandeur, leur petitesse. Il y a beaucoup de pécheurs dans l'Église, mais il y a beaucoup de saints aussi, de hauts faits. Et la petitesse des uns,
la petitesse parfois des ministres de cette Église, la petitesse des prêtres qui est souvent soulignée dans les journaux, n'empêche finalement en rien l'action de Dieu. La parole de Jésus est plus puissante que nous-mêmes. Et l'Église accomplit la promesse de Jésus, bien malgré nous, de rendre présent Jésus jusqu'à la fin des temps. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit le Seigneur. Et c'est dans ton Église, mon Dieu, eh bien, que tu accomplis cette promesse, que nous le voulions ou pas. Alors Seigneur, fais que nous soyons de fidèles serviteurs et que nous n'empêchions jamais le Christ d'agir à travers nous et que nous facilitions le travail de Dieu qui veut continuer à être l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, le généalogiste, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.